le Président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Comme la Chambre l'en a avisé les partis et le public, aujourd'hui et demain, lors de l'audience du 21 septembre, comme annoncé le 21 septembre, donc, nous entendrons le témoin TCW 475. Avant de faire entrer dans le prétoire le témoin, Madame la greffière, veuillez faire rapport sur la présence des parties et des personnes pertinentes. La greffière. Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes, à l'exception de Yang Sari. Yang Sari est absent pour des raisons de santé. L'accusé a renoncé expressément à participer à la procédure pour la comparution du témoin TCW 475. Et Khieu Samphan, le conseil de la défense de Khieu Samphan est absent aujourd'hui et demain pour des raisons personnelles. Le témoin TCW 475 est dans la salle d'attente. Le témoin a confirmé qu'à sa connaissance, elle n'a aucun lien de parenté ou par alliance avec l'un des accusés ou d'une quelconque des parties civiles. Le témoin a prêté serment ce matin. Merci. Le Président. Madame la greffière, avons-nous témoin suppléant aujourd'hui? La greffière. Monsieur le Président, nous n'avons pas de témoin suppléant pour les audiences de cette semaine. Le Président. Avant d'entendre la déposition du témoin, la Chambre va se prononcer sur la demande de Yang Sari. En effet, la Chambre est saisie d'une demande de Yang Sari présentée par sa défense, par laquelle il renonce à participer pour les 7 prochains témoins et une partie civile. TCW 475 fait partie de l'un de ces 7 témoins. Sur la base du rapport médical, numéro 625, de l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique, rapport qui confirme que Yang Sari est hospitalisé au service d'urgence de l'hôpital. D'après le rapport, l'hospitalisation de Yang Sari est nécessaire. Les médecins qui soignent Yang Sari à l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique ont comparu le 21 septembre, vendredi dernier. Lors de cette audience, les médecins ont expliqué qu'il était nécessaire, en effet, que Yang Sari demeure à l'hôpital. Et que cela pourrait prendre jusqu'à 1 mois, ou même plus, avant que Yang Sari quitte l'hôpital. Yang Sari a renoncé à entendre certains témoins pour des raisons de santé et pour raison des traitements qu'il reçoit à l'hôpital.
ព្រមតាមដំណើរសុំរបស់លោកអៀងសេរីដែលសូមលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាព La Chambre fait droit à la demande. តាមវិធាន 81.5 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងនៃអង្គជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា Conformément à la règle 85 du règlement intérieur, huissier d'audience, veuillez faire entrer le témoin TCW 475 dans le prétoire. Le président poursuit. Allez-y, maître. Maître Iannuzzi. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Brièvement, des fins de clarification, je ne crois pas que l'on nous a visé, vous corrigerez. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la portée de la déposition de ce témoin? Je crois comprendre que c'est sans doute sur les structures de communication. Cela nous aidera dans la formulation de nos objections, le cas échéant. I assume it's communication. Je présume qu'il s'agit des structures de communication. Le président. La défense cherche à obtenir des précisions, mais la Chambre n'a pas informé les parties de la portée. La déposition de ce témoin porte sur les structures de communication et les systèmes de communication et les structures pour la deuxième phase du procès. La Chambre, pour certains témoins, a demandé aux parties ou indiqué aux parties qu'elles pouvaient poser des questions sur tout le contexte. Il est donc des témoins pour lesquels il n'y a eu aucune limite au type de questions que l'on pouvait poser. Et l'on peut donc poser des questions sur tous les faits dont est saisie la Chambre. Ce témoin, ou la déposition de ce témoin, touche les structures de communication, les systèmes de communication et les structures administratives. Maître Iannuzzi, merci. Le président. Bonjour, monsieur le témoin. Madame. Avant de répondre, veuillez attendre que le voyant rouge s'allume sur votre console. Lorsque vous voyez la lumière rouge, cela signifie que votre microphone est activé et que vous pouvez parler. Vos propos seront ensuite interprétés simultanément. Et tous pourront vous entendre dans leurs écouteurs lorsque votre micro est allumé. Pouvez-vous nous dire comment vous vous appelez? Réponse.
Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Neum Sang. Question. Merci, Madame Neum Sang. Avez-vous eu d'autres noms ou des alias révolutionnaires, en particulier sous la période révolutionnaire? Réponse non. Question. Quelle est votre date de naissance? Réponse. Je suis né le 2 février 1953. Question. Où habitez-vous? Réponse. Je suis au village d'O Ampil, commune de Tulpangro, district de Malay et province de Banteay Meche. Question. Quelle est votre profession? Réponse. Je suis agricultrice. Question. Comment s'appelle votre père? Il s'appelle Question. Vous souvenez-vous de son nom de famille? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Question. Et comment s'appelle votre mère? Réponse. Elle s'appelle Mok Kin. Question. Comment s'appelle votre époux? Réponse. Il s'appelle Khan Lin, alias Khan. Question. Est-il toujours en vie? Réponse. Il est décédé. Question. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. J'ai 5 enfants. Question. Quel est votre niveau d'instruction? Réponse. J'ai étudié jusqu'à la 3e année de l'ancien système d'instruction. Question. La 3e année de l'ancien système? Réponse. Oui, l'ancien système. Le président. Madame Neum Sam, d'après le rapport de la greffière, et vous avez indiqué qu'à votre connaissance, vous n'avez aucun lien de parenté ou par alliance avec l'une quelconque des parties civiles ou aucun des accusés, à savoir Nuon Chea, Yang Sari et Khieu Samphan. Le confirmez-vous? Réponse. Oui, c'est exact. Question. La greffière a aussi indiqué que vous avez déjà prêté serment ce matin. Réponse. En effet. Le président. Merci. Je vous informe maintenant de vos droits et responsabilités devant cette cour. Titre de témoin. Madame Neum Sam, vous êtes témoin devant la Chambre. Et à ce titre, vous pouvez refuser de répondre à des questions qui vous inviteraient à donner une réponse qui tendrait à vous incriminer. Il s'agit donc de votre droit contre l'auto
Auto-incrimination. Si vous croyez que la réponse pourrait donner lieu à des poursuites à votre rencontre, vous pouvez refuser de répondre. Vous avez toutefois le devoir de répondre à toute autre question que les juges ou les parties vous posent. Sauf l'exception de l'auto-incrimination. Vous devez dire la vérité que vous avez vue, que vous avez vécue et que vous avez observé vous-même directement en rapport aux faits sur lesquels on vous pose des questions. Comprenez-vous ces droits et responsabilités? Réponse. Oui. Le président. Merci. Madame Noem Syme, avez-vous fait une déposition aux enquêteurs du bureau des couches d'instruction de ce tribunal dans les dernières années? Et le cas échéant, combien de fois? Où et quand? Réponse. Oui, on est venu m'interviewer une fois chez moi. Bon, je ne me souviens pas de l'année à laquelle on est venu me voir. Le président. Merci. D'après vos souvenirs, avant de venir déposer, avez-vous lu le procès-verbal de votre audition devant les enquêteurs du co-juge d'instruction? Il faut rafraîchir votre mémoire. Réponse. Oui, je l'ai lu plusieurs fois. Question. À votre connaissance, et d'après vos souvenirs, pouvez-vous confirmer si le procès-verbal d'audition de témoins que vous avez lu pour vous rafraîchir la mémoire est un résumé fidèle des réponses que vous avez données aux enquêteurs? Qui étaient venus vous interviewer chez vous? Réponse. Oui, c'est fidèle. Le président. Je vous remercie. La Chambre informe maintenant l'accusation que la parole lui sera donnée pour l'interrogatoire de ce témoin et une journée est allouée au procureur et aux parties civiles pour l'interrogatoire de ce témoin. Le procureur. Merci, Monsieur le Président, et bonjour. Bonjour à tous et toutes. Et bonjour, Madame Noem Syme. Je m'appelle Chan Dararasme et j'ai quelques questions à vous poser ce matin. Et je vous prie de répondre d'après vos souvenirs. En particulier pour ces événements qui sont produits avant 1975 et après 1975. Les premières questions que j'aimerais vous poser portent sur la période préalable à 1975. J'aimerais parler de la période 68 à 79. Veuillez répondre d'après vos souvenirs. Quand avez-vous rejoint le mouvement révolutionnaire?
Réponse. C'était en 1968. Question. Et pourquoi avez-vous rejoint la Révolution? Réponse. À l'époque, mon frère aîné était déjà parti dans la jungle avant moi. Il a envoyé une lettre. Et les autorités l'ont reçu. Les autorités, les pouvoirs au village ont reçu la lettre. J'avais peur. À l'époque, il y avait des groupes de gens, sans doute des soldats de Lon Nol ou de Sihanouk, je ne sais pas exactement. Et je me souviens que nous avions peur. Nous devions nous enfuir dans la jungle. Question. Veuillez nous dire de quoi traitait la lettre et pourquoi aviez-vous si peur? Réponse. Je crains. Je ne me souviens pas du contenu de la lettre. Question. Quand vous avez rejoint la Révolution, que vous a-t-on demandé de faire? Réponse. Au début, on m'a envoyé au Mont Oural. Et j'y ai suivi une formation médicale pendant à peu près 1 mois. Mais après cette formation, les gens ont appris que je pouvais chanter. Et c'est pourquoi on m'a affecté au chant. Question. Pouvez-vous nous dire de quoi parlaient ces chansons que vous deviez chanter? Quels étaient les thèmes? Réponse. C'était des chansons à vocation éducative. Nous chantions des chansons qui leur montraient ou qui leur enseignaient le thème révolutionnaire. Et c'est tout. Question. Entre 1968 et 1974, êtes-vous devenu membre du PCK? Réponse. À cette période, en effet, je suis devenu membre du parti à cette époque. Question. Et pourquoi vous a-t-on fait entrer dans le parti à ce moment-là? Réponse. Je faisais partie de la classe des paysans pauvres, la classe qui était propre et pure, et c'est pourquoi j'ai été reçu dans le parti. Question. Qui vous a fait entrer dans le parti à ce moment-là? Réponse. Monsieur Hu Nim. Question. Où étiez-vous quand vous êtes devenu membre du PCK? Réponse. Dans un bureau. Je ne me souviens pas bien. C'était dans la province de Kampong Thom, dans la forêt. Question.
Êtes-vous également devenu membre de la Ligue de la jeunesse? Réponse. J'ai été membre de la Ligue avant de devenir membre du parti. Question. Vous dites que c'est Hu Nim qui vous a fait devenir membre du PCK. Comment avez-vous fait sa connaissance? Réponse. Je le connaissais parce que j'avais travaillé avec lui dans le bureau B30 ou quelque chose comme cela. Question. Vous souvenez-vous des fonctions qui étaient celles de M. Hunim? Réponse. Non. Question. Vous venez de dire que vous aviez vécu à Kompong Spe, à part cet endroit-là, où d'autres avez-vous vécu et qui faisiez-vous? Réponse. J'ai été transféré de Kompong Spe vers Kompong Thom, toujours en tant que membre du groupe artistique de la zone 304. J'avais été formé dans cette zone. Question. Où se trouvait la zone ou le secteur 304? Réponse. 304 se trouvait dans la forêt, dans la province de Kompong Thom, à proximité d'un village appelé Ko Ki. Je ne m'en souviens pas très bien. Question. Dans le secteur 304, combien de temps y êtes-vous resté et quel type de travail vous confiait-on? Réponse. Je suis resté environ 1 an à 304 avant de passer au bureau central. Je travaillais toujours au sein du groupe artistique. Question. Au sein du groupe artistique, étiez-vous seulement chanteuse ou faisiez-vous également autre chose? Réponse. J'étais chanteuse et je me produisais en tant qu'artiste. Question. Pouvez-vous indiquer brièvement qui étaient les membres de la zone 304 en 1974? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. Vous rappelez-vous qui dirigeait le groupe artistique en 1975? Réponse. Le chef du groupe artistique, c'était Tria, alias Sao. Question. Qui était cette personne? Réponse. C'était
un étudiant petit bourgeois de Phnom Penh. Question. Aux enquêteurs qui vous interrogeaient, vous avez dit que vous connaissiez So Siek. Qui était cette personne? Réponse. So Siek, alias Sim. Venait de Kampong Cham ou de Prey Veng et elle était entrée avec moi au groupe artistique au bureau S6. Question. Donc, Madame So Siek faisait partie de votre groupe artistique dans le même secteur ou la même zone 304? Réponse. S6, c'était le nom du groupe artistique du centre relevant de la zone 304. Question. Quand vous étiez à Kampong Thom jusqu'à 1974, avez-vous jamais vu des dirigeants du PCK, y compris Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan et Son Sen? Les avez-vous jamais vus? Réponse. J'ai vu l'oncle Nuon Chea lors des sessions de formation auxquelles j'ai assisté. Question. Hormis Monsieur Nuon Chea, avez-vous vu d'autres hauts dirigeants? Réponse. Non. Question. Pouvez-vous indiquer dans quelles circonstances vous avez rencontré M. Nuon Chea? Était-ce au cours d'une réunion ou à une autre occasion? Réponse. Je l'ai rencontré pendant les sessions d'études, les sessions de formation politique pour être plus précise. Question. À quelle fréquence l'avez-vous vu? Réponse. Je l'ai rencontré une seule fois. Question. À l'époque, saviez-vous quelles étaient ses fonctions? Réponse. Quand je l'ai rencontré, je ne savais pas quelles étaient ses fonctions, mais je savais qu'il était venu dispenser des formations. Question. Qu'en est-il de la teneur de ces exposés? Quel était le contenu de l'enseignement dispensé par M. Nuon Chea aux stagiaires? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. À quel endroit avez-vous assisté à la session de formation au cours de laquelle Nuon Chea a pris la parole? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. C'était au bureau Co 30. Question. Ces hauts dirigeants, y compris Nuon Chea, où résidait-il à Kampong Thom?
Réponse, je n'en sais rien. Question. En 73 et 74, à votre avis, où se trouvait Nuon Chea et que faisait-il? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à la défense. La défense. En anglais, la formulation de la question appelle le témoin à spéculer. À votre avis, que pouvait-il bien faire? Selon nous, ces questions ont régulièrement été rejetées par la Chambre, d'où notre objection, car il s'agit d'une invitation à la spéculation. L'accusation. Monsieur le Président, permettez-moi de donner des explications. Ma question visait à savoir si le témoin savait certaines choses. Par exemple, si Nuon Chea lui avait expliqué son rôle en 73 et 74 lors des sessions de formation. Ma question vise à demander au témoin de nous indiquer ce dont elle se souvient. Le cas échéant, je peux passer à la suite. Le témoin. Le président, se reprend l'interprète. Objection rejetée. Le témoin est prié de répondre à la question, si elle s'en souvient. Le coprocureur. Madame, je vais répéter la question. En 73 et 74, avez-vous jamais entendu M. Nuon Chea vous dire où il se trouvait, où il résidait, en particulier lorsque vous avez assisté à la session de formation? Si vous avez oublié, je passerai à la question suivante. Réponse. Je ne m'en souviens pas. Question. Je passe à la question suivante. Madame, connaissez-vous la commune de Pim? Réponse. Oui. La commune de Pim, c'est celle où j'habite. Question. Est-ce que vous habitiez là-bas ou est-ce que vous travaillez là-bas? Réponse. Pim, c'était mon village natal. Le président. Coprocureur. Veuillez être plus précis. La commune de Pim ou le village de Pim, il y en a beaucoup au Cambodge. Veuillez être plus précis. À quel district faites-vous référence? Il s'agirait d'une commune de Pim située dans quel district? Le coprocureur. Merci. Je parle de la commune de Pim dans le district de Kompong Trolaik. Le témoin a déjà répondu à ma question. Je passe à la suivante. En 73 et 74, d'après vos souvenirs, est-ce que le quartier général du PCK se trouvait à proximité de la commune de Pim, dans le district de Kompong Tralaik, province de Kompong Chnang? Réponse. Non, ça n'était pas situé près de la commune de Pim. Question. Dans ce cas, où se trouvait le bureau
utilisé par les dirigeants du PCK et qui leur servait de base? Réponse. Dans la province de Kompong Thom et de Kompong Cham. Question. Je passe à un autre thème, à savoir la période 74-75. En 74, vous êtes-vous jamais rendu à l'étranger en compagnie de certains hauts dirigeants? Réponse. En 1974, je me suis rendu à l'étranger avec M. Ieng Sary, M. Khieu Samphan et M. Tiv Hol, ainsi qu'avec Mme Ieng Thiriet. Question. Dans quel pays êtes-vous allé? Réponse. Nous sommes allés dans 13 pays, y compris le Vietnam, la Chine, la Corée, et je ne me souviens pas des autres. Question. Quel était le but de ces voyages et de la délégation qui se rendait dans ces pays? Réponse. Je ne m'en souviens pas, car à l'époque, j'y étais en tant que membre du groupe artistique. Question. À quelle fréquence y êtes-vous allé? Savez-vous si les hauts dirigeants se sont rendus à l'étranger à différentes reprises en 1974? Réponse. Je n'y suis allé qu'une fois. À ma connaissance, la délégation qui se rendait à l'étranger ne le faisait pas souvent. Question. Durant quel mois de l'année la délégation s'est-elle rendue dans chaque pays? Réponse. Je n'y suis allé qu'une fois. Nous sommes allés dans 13 pays en un seul voyage. Le voyage a duré un mois. Mais je ne me souviens pas du mois exact de l'année. C'était peut-être au mois d'avril. Question. Connaissiez-vous M. Tiv Hol et M. Song Sik-hun? Réponse. Oui, je connaissais M. Tiv Hol et M. Deun, dit le témoin. Question. Tiv Hol et Son Sik-hun, que faisait-il à l'époque? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à la défense de Khieu Samphan. Maître Kong Somon. Merci, Monsieur le Président. Le coprocureur a posé deux questions. D'abord, une question sur M. Tiv Hol et ensuite sur M. Song Sik-hun. Le témoin a dit qu'elle connaissait Tiv Hol. Elle n'a pas dit connaître Song Sik-hun. Nous demandons donc au coprocureur d'être plus précis.
et de demander au témoin si elle connaît ou non la deuxième personne avant de passer aux questions suivantes. Le coprocureur. Le témoin a déjà dit qu'elle connaissait Tiv Hall. Pour être plus précis, est-ce que vous connaissez également M. Sung Si-kun? Réponse. Oui, je connais cette personne car elle a participé au voyage avec nous. Question. Donc, vous connaissez ces deux personnes, n'est-ce pas? Ma question est à présent la suivante. Tiv Hall et Sung Si-kun, que faisaient-ils à l'époque? Quelles étaient leurs fonctions? Réponse. Je n'en sais rien. Question. Concernant le voyage effectué dans 13 pays dont vous avez parlé, vous-même, êtes-vous allé dans ces 13 pays ou seulement dans certains d'entre eux? Réponse. Je suis allé dans ces 13 pays, comme je l'ai indiqué. Question. Can you tell the chamber, please, in Europe, what did you do and what did the delegation do? Qu'a fait la délégation dans le cadre du voyage en Europe? Réponse. En Europe, la délégation a visité des musées. At that time, I was someone who À l'époque, j'étais chanteuse et je ne me souviens que de cela. Question. Qu'a fait la délégation en Afrique et vous-même? Qu'avez-vous fait en Afrique? Réponse. Je ne m'en souviens pas. the prosecutor, Mr. President, Le coprocureur. Monsieur le Président, j'aimerais citer un extrait de la déclaration du témoin pour lui rafraîchir la mémoire. Il s'agit du document portant la cote suivante. E3-115 IS 12.8. Il y est question du voyage effectué par le FUNK et par le GRUNK en Afrique. is quoted from AKI. C'est une citation de l'agence cambodgienne d'information. Je cite. La délégation du FUNK et du GRUNK, dirigée par M. Kyo Sampan, membre du bureau politique du comité central du FUNK, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale du GRUNK et commandant en chef des FAL-NPK, ainsi que le chef adjoint M. Yeng Sari, conseiller spécial auprès du vice-président du conseil du GRUNK, ont quitté Pékin le 19 avril par un vol spécial en vue de se rendre dans des pays européens et africains. Il y avait des envoyés diplomatiques, The representatives
des représentants de l'Albanie, de la Yougoslavie, Roumanie, Algérie, Mauritanie, Cameroun. Do you believe that the statement I quote from the AK Madame, cette citation extraite d'un bulletin de l'AKI est-elle exacte? Réponse oui. Question. Aux enquêteurs du BCJ, vous avez dit avoir été choisi pour travailler au Vietnam en 1974. Est-ce exact? Réponse oui. Question. Qui vous a choisi pour aller travailler au Vietnam? Réponse. Je ne suis pas certaine, mais je pense que c'est M. Ieng Sary qui m'a emmené là-bas. Question. Où travaillez-vous et que faisiez-vous exactement? Réponse. Je travaillais à la radio. J'étais chanteuse. Question. Où se trouvait la station radio? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. En bordure de Hanoï. Question. Qui était responsable de cette station radio? Réponse. Je ne savais pas exactement qui était responsable. C'était peut-être Madame Ieng Thirit ou quelqu'un du nom de Sou. Question. Pouvez-vous nous dire quelle était la nature des émissions de radio à cette station? Réponse. Je ne m'en souviens pas entièrement. Il s'agissait de diffuser des informations. On y parlait des combats sur les champs de bataille contre les Américains. C'est ce dont je me souviens. Question. Qui vérifiait les émissions avant qu'elles soient diffusées? Qui en étaient les auteurs, si vous vous en souvenez? Réponse. Je ne m'en souviens pas. J'ai oublié. Question. Pendant combien de temps y avez-vous travaillé? Réponse. J'y ai travaillé pendant un an. Question. Et qui étaient vos collègues et vos supérieurs à cette station de radio? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens de Monsieur Mi, Monsieur Kohn. Et c'est tout. Le procureur. Permettez-moi de passer à une autre question pour vous rappeler les événements lorsque vous avez voyagé avec Khieu Samphan et Ieng Sary au Vietnam, en Chine et en Corée du Nord, ainsi que la Roumanie, la Yougoslavie et d'autres pays aussi. Après ce voyage, êtes-vous d'abord rentré au Cambodge avant d'aller à Hanoï? Vous
plutôt, à votre retour de Chine avec Khieu Samphan et Ieng Sary, vous êtes allé directement à Hanoï, sans passer par le Cambodge. We went directly to Hanoi. Réponse. Je suis allé directement à Hanoï. Question. Qui vous a dit d'aller là? Réponse. C'était Ieng Sary. Question. À votre retour d'Europe et d'Afrique en 1974, avec les dirigeants du GRUNC, qui d'autre vous a accompagné au Vietnam après la Chine? Vous souvenez-vous des dirigeants du PCK, de leur nom ou des membres du GRUNC qui faisaient partie de ce voyage en 1974? Réponse. Il n'y avait que Samphan, Tivol, Ieng Sary, et le groupe artistique. Il y avait moi, il y avait Sao et Com. Question. Pouvez-vous donner la date exacte de votre départ de Chine et votre arrivée au Vietnam? Réponse. Je ne me souviens pas de la date précise, mais je me souviens que c'était au mois d'avril. Question. Et en quelle année était-ce? Réponse. C'était en 1974. Question. Les dirigeants qui vous ont accompagné au Vietnam, demeuraient-ils au même endroit que vous ou ailleurs? Réponse. Ailleurs. Question. Ces dirigeants dont vous nous avez donné les noms, pouvez-vous nous dire ce qu'ils ont fait à votre arrivée au Vietnam? Réponse. Je ne le savais pas. Question. Pouvez-vous nous dire combien de temps ils sont restés au Vietnam? Réponse. Le voyage qui a duré un mois, y compris les voyages à l'étranger. Question. Combien de temps sont-ils restés au Vietnam? Réponse. Seul Ieng Thiret est resté au Vietnam pendant 1 an. Question. Et saviez-vous ce que faisaient Khieu Samphan et Ieng Sary après avoir quitté le Cambodge? À quel endroit du Cambodge sont-ils rentrés? Le savez-vous? Le saviez-vous? Réponse. Ils sont allés à Kampong Thom.
Question. Vous ont-ils dit pourquoi ils sont allés là? Vous en ont-ils parlé avant de partir? Réponse. Non, ils ne me l'ont pas dit. Le procureur. Merci pour vos réponses. J'aimerais maintenant vous poser des questions sur le sujet du ministère de l'Information et de la Propagande. Veuillez répondre si vous vous souvenez des faits, sinon veuillez nous le dire. Quand êtes-vous rentré au Cambodge? Quelle était la date précise de votre retour au Cambodge? Réponse. C'était en mai 1975. Je suis retourné au Cambodge à cette date. Question. Et pourquoi êtes-vous rentré au Cambodge? Réponse. Le Cambodge avait été libéré. Question. Et à votre arrivée au Cambodge, où êtes-vous allé et quel type de travail avez-vous fait? Réponse. Quand je suis rentré, j'ai travaillé au service de la propagande. J'étais toujours interprète, enfin, dramatique, artistique. Question. Et qui vous a affecté aux arts, au ministère de la Propagande et de l'Information? Qui était le ministre, plutôt, se reprend l'interprète. Qui était le ministre de l'Information et de la Propagande à l'époque? Réponse était Hunim. Question. Et pendant combien de temps avez-vous travaillé comme artiste au ministère? Réponse. J'ai travaillé là pendant un an, de 75 à 76. Question. Qui était votre supérieur au ministère de l'Information et de la Propagande? Réponse. Et c'était Hunim qui était le président de la propagande et le chef des arts était le camarade Sao. Il y avait M. Mo et M. Kao. Réponse. Question. Pouvez-vous nous dire quels étaient les rôles de Trium et de Kao au ministère? Réponse. Monsieur Sao était le président et il écrivait des chansons. L'autre personne, je ne suis pas certain de ses fonctions. Question. Connaissiez-vous la hiérarchie du ministère de l'Information et de la Propagande où vous travaillez? Réponse. Non, pas vraiment. Question. Alors que vous travailliez au ministère, faisiez-vous la même chose qu'au Vietnam? Réponse. C'était à peu près la même chose. Je chantais et je lisais les nouvelles. Je lisais à la radio, c'était diffusé. Question. Vous lisiez à la radio. Quelle était la nature des articles que vous lisiez? Réponse.
ces articles encourageaient la population à creuser des canaux, à ériger des digues. C'est ce dont je me souviens. Question. Et qui vous a donné ces articles pour que vous les lisiez à la radio? Et qui avait la supervision de ces articles avant qu'on vous les donne à lire à la radio? Réponse. Han était la personne qui rédigeait ces articles. Je ne me souviens pas des autres personnes. Question. Pouvez-vous nous dire qui était le président de la radio à l'époque? Réponse. Je ne le savais pas avec certitude. Il est possible que ça ait été Hunim qui était responsable de ce service. Question. À propos des émissions de radio, ces articles que vous lisiez à la radio, les lisiez-vous intégralement ou receviez-vous des... Ou y avait-il des instructions données par l'échelon supérieur que ces articles soient révisés avant qu'ils vous soient remis? Quelle était la procédure? Réponse. Je n'en savais pas tant. Lorsque l'on me donnait un article à lire, je le lisais à la radio, et c'est tout. On enregistrait ma voix et c'était diffusé sur les ondes. Question. Avez-vous jamais lu des articles portant sur la défaite de l'ONOL ou des impérialistes américains? Réponse. Oui, oui. Question. Avez-vous jamais lu des articles à propos de la victoire du 17 avril 1975? Et le cas échéant, y en avait-il beaucoup? Réponse. J'ai déjà entendu cette phrase, mais je ne me souviens pas de tous les détails. Question. Qu'en est-il du grand bond vers l'avant? Avez-vous jamais lu des articles à propos du grand bond? Réponse. Oui, j'ai déjà entendu cette phrase, mais je n'ai jamais lu d'article. Question. Qu'en est-il de la lutte des classes? La ligne du parti? Les stratégies du parti? Avez-vous jamais entendu ces phrases? Réponse. Non. Question. Qu'en est-il de l'expression dirigeant du Cambodge démocratique et les noms de Ieng Sari, Khieu Samphan, Ieng Thiret? Avez-vous lu ces noms à voix haute dans les articles souvent? Réponse. Non. Non, je n'ai pas lu leur nom. Question. Et qu'en est-il des articles portant sur les activités des dirigeants du PCK? Avez-vous jamais lu des articles à propos de cela à la radio? Réponse. Non. Question. Qu'en est-il de l'expression écraser l'ennemi ou l'ennemi qui s'enfuit de l'intérieur, ou encore l'expression traître? Avez-vous vu ces mots dans les articles que vous lisiez? Réponse. Non.
Question. Vous avez dit la chose suivante. Le 15 septembre, avant votre déposition, bon, je fais ici référence au document E3/108.1. Et dans cette transcription, à la page 92 en français, page 80 en anglais, et en khmer, c'est à la page 67. Le témoin parle ici de l'éducation de l'agression des ennemis et de la défense du territoire. Avez-vous jamais lu ces mots, c'est-à-dire la lutte pour la défense de la patrie? Réponse oui. Oui, j'ai lu ces mots. Le procureur. Monsieur le Président, j'ai 5 autres questions à poser à ce témoin avant de mettre fin à ma partie. Question. Sur le sujet du mariage. Avez-vous lu dans ces articles que vous lisiez à la radio quelque chose d'écrit au sujet du mariage, des évacuations, de la religion ou encore de la famine? Réponse. Non, je n'ai pas lu ces mots. Question. Avez-vous lu des discours ou des déclarations des dirigeants du PCK sur le sujet des lignes politiques du parti? Réponse. Non. Question. Avez-vous entendu les voix de personnes dont les paroles avaient été enregistrées, qui avaient été diffusées à la radio? Et de quoi s'agissait-il? The interpreter cannot hear the voice from the prosecutor.